Bienvenue à une autre émission de La Voix du succès. Aujourd'hui, on a une petite nouvelle, Cathy Tropiano, Ouais. avec Audrey Grenier. Et on a un invité spécial aujourd'hui, Raymond Louis. Comment ça va, Raymond? Ça va très, très bien. Bienvenue. Bienvenue à notre émission. Parle-nous un petit peu des services que tu offres exactement. Bien, moi, je suis président du Centre de lecture rapide qui existe depuis 1969. Je dirige l'entreprise depuis 1989. Et ce qui fait la caractéristique du centre, c'est qu'on a une approche holistique où on s'occupe aussi de la vision, de la mémoire, de la prise de notes, de la méthodologie de travail. Donc, c'est un cours complet pour améliorer ses performances au travail ou dans ses études. Qu'est-ce qui a donné naissance à ce projet-là? Le projet, c'était créé par Michel Camus et Christian Marconneau, qui étaient deux étudiants en études en sociologie à l'Université de Montréal en maîtrise. Et comme ils voulaient desservir la population près de l'Université de Montréal, eh bien, ils ont créé le Centre de lecture rapide en mars 69. Et ce qui fait que le Collège Brébeuf, l'Université de Montréal et les collèges français, le Collège Stanislas ont bénéficié de ces cours-là dès le début. Et puis, c'est Michel Béranec et Gisèle Jacquard qui ont pris la relève en 72. Et puis moi, j'ai pris la relève en 89. Mais comme j'avais déjà une expertise d'une école américaine, l'école Evelyn Wood, eh bien, je suis arrivé en 92 avec une approche holistique, en mettant mon petit grain de sel, ma personnalité dans ce programme. On va voir la petite vidéo. Donc, en fait, on peut poser la question entre la lecture rapide et la lecture traditionnelle. La différence entre les deux, eh bien, tout d'abord, dans une première image que nous allons voir, oui. Donc, on va voir ici qu'en lecture traditionnelle, le lecteur voit mot à mot. C'est-à-dire que dès le primaire, on a réduit volontairement le champ de vision. Comme on veut voir en haut, le champ de vision est réduit pour voir un mot à la fois. Mais si on habitue les yeux à exploiter le champ visuel de 5 mots par fixation, l'hypothèse, on pourrait dire, on pourrait lire 5 fois plus vite. Ça, c'est le premier défaut. Dans la deuxième image, on va voir ici le retour en arrière de l'œil, régression des yeux. Alors, si vous remarquez la partie du haut, l'œil ne peut pas se déplacer en glissant. L'œil ne peut se déplacer qu'en sautant. Et en plus de sauter, si on dit un lecteur lent, c'est spécial. On dit que c'est un lecteur médiocre sur le plan visuel parce que regardez la partie du centre de l'image, eh bien vous voyez que l'œil revient en arrière peut-être 2 à 3 fois sur une feuille de 8,5 par 11, par exemple, une feuille large, un texte large, l'œil peut revenir 2 à 3 fois. Donc ça fait perdre la concentration. Dans la troisième image, on va voir que le troisième défaut que nous avons en lecture traditionnelle, c'est la lecture sous-vocale. Alors, si vous regardez le plan, on voit qu'il y a le texte, la vue, qui nous permettent de voir, mais regardez, le circuit passe par les cordes vocales et l'ouïe. Même si vous n'êtes pas conscient ou consciente quand vous lisez, que vous lisez avec une lecture auditive, c'est-à-dire vous prononcez, vous entendez les mots dans votre tête pour être enregistrés à la mémoire individuelle, alors ces étapes de prononciation et d'écoute intérieure, on peut les éliminer pour voir la partie du bas de l'image où on voit une lecture qu'on appelle idéographique, cinématographique, c'est-à-dire dans les textes techniques, on va parler d'une lecture idéographique, et dans des textes fictifs, les romans, les contes, parler de lecture cinématographique. Alors, la partie du bas, on voit que ça passe directement du texte à la vue et de la vue directement à la mémoire individuelle sans passer par la prononciation et l'écoute des mots. C'est vraiment intéressant. La prochaine image, eh bien, à quelle vitesse faudrait aller pour se débarrasser des 3 mauvaises habitudes? Je répète, le mot à mot, la régression des yeux et la sous-vocalisation. Eh bien, c'est 1000 mots minutes qu'il faut atteindre. Si on regarde la lecture sous-vocale... Il faut atteindre 1000 mots? C'est un dactylo, ça? Non, en lecture. En lecture. Alors, si on regarde de nouveau l'image, on va voir qu'un lecteur très lent lit à 140 mots minutes. Un lecteur moyen lit à 200 mots minutes. Mais si vous atteignez 400 et 600, vous êtes toujours dans la vieille méthode. Et rendu à 700, 750 mots minutes, là, on atteint un plafond. On a mis un plafond très élevé à 800. On a mis barrière du son. C'est-à-dire on ne peut plus prononcer, on ne peut plus comprendre l'information rendu à 700, 800 mots minutes. Ça a l'air d'une cote de crédit. Hein. À 10 000, on dit bingo! alors donc, il y a une zone grise, si on regarde l'image de nouveau, il y a une zone grise entre 800 et 1000. Si on lit à 700, à 800 et à 900, c'est trop rapide pour être compris dans la vieille méthode, mais pas assez rapide pour être compris dans la nouvelle méthode. Alors, c'est 1000 mots minutes qu'il faut atteindre pour dire vraiment j'ai changé de méthode de lecture. 1000 mots minutes. Mais si on est à 500, 600, 700, on a tout simplement mis au maximum la lecture traditionnelle. Alors, ça prend à peu près 3 semaines à 1 mois pour se déprogrammer et se reprogrammer. À qui s'adressent vos services? Les cours s'adressent aux étudiants de secondaire 4 et 5, collégiales, bien sûr, universitaires, professionnels, cadres et les gens qui ont à lire des documents, les avocats, les gens qui ont fait beaucoup de recherches. C'est évidemment un outil très précieux. Puis la période d'apprentissage, c'est combien de temps? Donc, si on va le voir dans une prochaine image, dans les prochaines images. Allons-y. Alors, prochaine image.
Alors ici, on peut voir qu'au niveau cognitif, parce Oui. que la question n'a pas été posée, mais vous auriez pu me la poser, c'est bien beau voir par groupe de mots, mais qu'est-ce qu'il y en est au niveau de la compréhension? Alors, on s'inspire de la théorie de la forme, la Gestalt. Gestalt est un mot allemand qui signifie structure, forme, organisation, Que je ne connaissais qui point. se définit comme le tout est plus grand que la somme de ses parties. Alors, si on regarde le tout d'un livre, ça serait l'examen du livre, trouver l'idée principale ou l'idée principale d'un article. Dans un survol, qu'on va voir le mouvement de la main, parce que c'est la main qui va diriger l'œil, un survol, un balayage, c'est l'expression, malheureusement, qu'on n'utilise pas chez nous, lecture en diagonale. OK. Pour moi, c'est péjoratif, lecture en diagonale, parce que les gens vont dire on ne comprend pas grand-chose. Alors, un balayage, c'est un survol à quelques secondes par page pour essayer de capter les informations clés. C'est pour ça qu'on a vu sur l'acétate, le balayage, c'est les idées secondaires qu'on veut capter, à 3000 mots minute à peu près. Wow. Et après ça, Wow. la lecture rapide, la troisième étape, donc à 1000 mots minute, on voit qu'on va chercher des détails. Mais ces détails-là vont être mémorisés parce qu'ils sont déjà structurés à des idées secondaires déjà connues, puis à une vue d'ensemble, une idée principale qui est déjà connue. Raymond, il ne reste pas beaucoup de temps. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Raymond, sur un site Ouais, Internet? on peut voir peut-être, justement, on peut voir les prochaines pages, on va voir le site Internet. Allez-y, Il reste combien de temps? Je ne sais pas. 20 secondes. Alors, d'accord. Alors, on va voir les prochaines pages, justement ici. On peut voir l'adresse où on peut nous rejoindre. Et il y a 3 programmes, cours de 30 heures, cours de 21 heures, cours de 12 heures, dépendamment de ses capacités de départ. Ben, merci beaucoup, Un grand Raymond, d'être merci. venu. On a hâte de te revoir. Tu étais à notre émission passée. Puis là, pour une deuxième reprise, Ça me fait plaisir. À bientôt. à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. On va voir avec notre prochaine invitée dans un instant.